Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. S'il est connu dans le monde des affaires de bois de rose, il se présente sous une autre facette actuellement. Bekas John Frins a été élu président du FITEFA, ou l'association des natifs de la province d'Antsranan. Les jeunes et les guides ont procédé au nettoyage de la place Bien-Aimé Thomassen, un site historique de la capitale Becimsarek. Une activité des autorités étatiques est la cause de leur intervention, 2 mois après le passage du cyclone Enao. Et enfin, l'actualité internationale est marquée par les résultats du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron arrive en tête, suivi par Marine Le Pen. Les candidats des Républicains et du PS sont éliminés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, s'il est connu dans le monde des affaires de bois de rose. Il se présente sous une autre facette actuellement. Bekas a été élu président du FITEFA, ou l'association des natifs de la province d'Antsranan. Reportage. L'ambiance était électrique hier lors de l'élection du nouveau président du FITAFA, ou association des natifs de la province d'Antsranan. De nombreux natifs de cette province ont procédé au vote. 2 candidats étaient en lice, Monta Olivia et Bekas John Frins. La victoire de Bekas John Frins était évidente après le décompte des voix. Il a obtenu 1479 voix sur les 2009 inscrits, tandis que son adversaire n'a obtenu que 392 voix. Henri-Stelle Dessert est la trésorière, tandis que Inald Mohamed est le commissaire aux comptes. Questionné sur les raisons qui lui a poussé à briguer la présidence de cette association, Bekas John Frins a répondu que son but est apolitique, celui de rendre cette association plus puissante. Concernant l'affaire de Bois de Rose qui lui a valu d'être placé sous mandat, il a clairement répondu qu'il est un opérateur de Bois de Rose, mais qu'il est un opérateur légal ayant les paperasses requises pour ce faire. Si la justice lui a octroyé une liberté provisoire, c'est que les charges qui sont retenues contre lui ne sont pas fondées, a-t-il soutenu. Pour la candidate Monta Olivia, elle a affirmé qu'il a eu fraude. Lors du décompte des voix, elle a pris en flagrant délit un membre du comité électoral en train de glisser des bulletins uniques précochés dans l'urne. Elle a soutenu que la raison de sa défaite n'est autre que les fraudes qui ont eu lieu. Elle saisira de ce fait la commission juridique de l'association. Face à cette élection, le président du comité électoral a affirmé qu'il a eu tentative de fraude, mais la tentative a été avortée, une situation qui n'entache en rien le processus électoral. Il a d'ailleurs soutenu que toutes les procédures ont été suivies à la lettre, et ce, face aux représentants des candidats. La passation entre le président sortant qui a fait 3 mandats et le nouveau président aura lieu le 1er mai prochain. Également dans l'actualité, Maître Hubert Arson est reconduit à son titre de bâtonnier de Madagascar face à Maître Mamie Radilfé. Il entame dès lors son 3e mandat pour une durée de 2 ans. Direction Thomas maintenant, les jeunes et les guides ont procédé au nettoyage de la place Bien-Aimé, un site historique de la capitale Becimsarek. L'inactivité des autorités étatiques est la cause de leur intervention 2 mois après le passage du cyclone Enao. Suivez les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. Des guides, des jeunes membres du TMMM, FITSA, Inumare Sakatamatav et ceux du ministère de la Culture sont entrés en scène en vue du grand nettoyage de la place Bien-Aimé Thomassen le 22 avril dernier. Cette décision a été prise suite à l'inactivité des autorités étatiques 2 mois après que le cyclone Enao a ravagé une grande partie de l'est de la Grande Île, dans la capitale Becimsarek. Ça me touche beaucoup qu'il y ait des jeunes qui se monopolisent
pour ramener un peu de respect à ce lieu qui est magique. Chaque fois que je viens ici, je suis impressionnée par les arbres. Je vais faire un travail avec des artistes qui viennent de La Réunion et on va faire une installation en hommage aux ancêtres, en hommage à toute la culture qui vénère cette place et qui est vivante. Voilà. Le but de ce genre d'action sociale est de participer à l'amélioration des cadres de vie de la population et à rendre plus attractif la capitale Betsimsarak aux yeux des touristes, tant nationaux qu'étrangers. Pour rappel, les déchets se sont accumulés après le passage du cyclone Enao dans cette partie est de la Grande Île. Un cyclone qui a tué au moins 50 personnes à Madagascar et plus de 176 000 sinistrés depuis son passage au mois de mars. Le cyclone Enao a été reconnu comme étant un des cyclones les plus puissants depuis 2012. Toujours dans ce contexte, le domaine de l'éducation n'arrive toujours pas à sortir la tête hors de l'eau dans le pays. Mauvaises conditions des enseignants, manque d'infrastructures ou infrastructures en piteux état. Tels sont les problèmes rencontrés en matière d'éducation. C'est un reportage signé chez Jessica Mireille. À croire que l'éducation ne constitue pas une priorité pour les dirigeants. Elle est mise de côté par rapport aux autres domaines puisque non seulement le salaire des enseignants ne leur permet pas de tenir jusqu'à la fin du mois, mais des retards de paiement sont courants. Le nombre d'enseignants n'arrive pas également à couvrir le nombre d'élèves. L'ANEFA exige l'amélioration des conditions de travail des enseignants. L'État malagasy délaisse encore les travailleurs, que ce soit fonctionnaires ou travailleurs privés. Pourtant, le syndicat des associations nationales des enseignants fonctionnaires et FRAM en activité ont déjà avancé beaucoup de revendications, mais restent jusqu'à présent sans suite et sans réponse. Par contre, si les dirigeants veulent développer le pays, ils devront améliorer la situation des travailleurs. On revendique aussi l'adoption d'une grille indiciaire unique pour les fonctionnaires. La Semaine mondiale de l'éducation est axée sur les moyens de tenir les gouvernements et la communauté internationale responsables de la réalisation de l'ensemble de l'agenda de l'ODD 4 avec la participation des citoyens, en particulier la société civile. C'est-à-dire que ça prendra la forme de cotisation par famille pour qu'on puisse avancer vers l'éducation gratuite à Madagascar. Et en dernier lieu, il y a le problème d'infrastructure. Sur ce point-là, donc, ça nécessite une concertation au niveau de tous les concernés, que ce soit les payeurs, le ministère des Finances, l'éducation nationale, pour discuter plus profondément comment on va s'en sortir. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation a débuté hier pour se terminer le 29 avril prochain. Le thème pour cette année consiste à la responsabilisation envers l'objectif du développement durable 4 et la participation active des citoyens. Des solutions concrètes pour améliorer l'éducation sont attendues après l'organisation de cette Semaine mondiale pour l'éducation. Et puis, le secteur du livre rencontre toujours des difficultés à s'épanouir dans la Grande Île. La valeur et le respect des livres au niveau des écoles et des bibliothèques nécessitent d'être inculqués aux jeunes. De plus, le mauvais état des livres est à déplorer. Nathalie Fanny Naval. De nos jours, les livres sont délaissés au profit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture, les livres ne sont présents que dans le domaine de l'éducation, où ils rencontrent encore d'énormes difficultés, comme l'ancienneté des livres ou son mauvais état. Il est important de réveiller l'amour des livres et de la lecture pour rehausser le niveau d'éducation. Cet événement est en concordance avec la Journée internationale du livre et des droits d'auteur dimanche dernier. Les problèmes liés à l'édition des livres ont été aussi soulevés si l'on ne cite que le coût des matières premières. Les ouvrages malgaches ont été mis en avant. Nous exposons des livres sur la santé à travers la nutrition et la nature ainsi que les livres se rapportant dans le domaine physique, mental et spirituel. C'est-à-dire que nos livres concernent à la fois les enfants, les jeunes et les adultes. Il y a un flux de passants. L'on constate à quel point les gens sont intéressés par les livres. Le thème de cette foire est le livre, source du savoir et un bel outil éducatif. Près de 5200 personnes sont attendues pour cette 13e édition de la foire des livres.
On termine l'actualité dans le pays avec la rubrique Faits divers. L'Église catholique continue à subir des attaques après celle qui s'est passée dans un couvent dans la ville d'Eau. Il y a de cela quelques mois, hier, un prêtre catholique de 46 ans a été tué par des Dahal voulant faire main basse sur la cloche de l'église d'Abidjan Ansui. Un frère de 26 ans a été blessé par balle. Il a été évacué dans la capitale. L'enquête va bon train sur cette affaire de vol de cloche qui a fini par un mort d'homme. Jusqu'à maintenant, 13 individus ont été arrêtés. Passons maintenant à l'actualité internationale qui a été marquée par les résultats du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron arrive en tête, suivi par Marine Le Pen. Les candidats des Républicains et du PS sont éliminés. Les détails dans ce reportage de France 24. Emmanuel Macron, sous les applaudissements ce matin à la sortie de son domicile. Serrage de main et photo avec ses sympathisants. Escorté, le candidat d'En Marche s'est ensuite rendu à son QG. Pour ses soutiens, c'est l'opération séduction. Il faut continuer la stratégie du rassemblement. On continue la campagne, on a encore 15 jours. Rien n'est gagné. Il faut se battre chaque jour sur le terrain pour gagner de nouveaux soutiens, pour gagner de nouvelles voix. Marine Le Pen, elle, est repartie ce matin sur le terrain, à la rencontre des électeurs sur le marché de Rouvroy dans le Pas-de-Calais. Tract à la main et accompagnée du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, elle se dit confiante. Est-ce que vous vous sentez seule contre tous ce matin, Madame Le Pen? J'ai pas ce sentiment. Le Front républicain est en train de se Oui, mettre en le œuvre. vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare. François Fillon a choisi de rester discret ce matin. Il s'est rendu à son QG vers 9h. Tandis qu'au siège Les Républicains se tient une réunion de crise. Les ténors du parti se sont réunis pour un comité politique avec un objectif, définir une position commune pour les législatives. Écoutez, l'heure n'est vraiment pas à choisir un chef, si vous voyez ce que je veux dire. On va déjà commencer à imaginer à quoi peut ressembler un collectif pour faire en sorte que le maximum de nos députés puissent l'emporter aux prochaines législatives et qu'ainsi nous puissions rééquilibrer les choses. Mélenchon, lui, n'a pas fait de déclaration. Au siège du Parti socialiste rue de Solferino, c'est la tête baissée que les élus se sont retrouvés pour un bureau national. Bilan de la campagne, analyse des résultats et surtout stratégie pour les prochaines législatives. Un bureau capital pour l'avenir du parti. Ce résultat marque la fin d'une époque et appelle à un profond renouvellement. Tous les cadres du parti se rejoignent sur un point. Ils appellent à voter Emmanuel Macron au second tour. François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. François Hollande s'est exprimé depuis l'Élysée ce lundi. On l'écoute. Il est de mon devoir de définir une fois encore ce que j'estime être les enjeux du scrutin du dimanche 7 mai. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Le pouvoir d'achat des Français serait directement amputé si Marine Le Pen devait l'emporter et si la France sortait de la zone euro. Si les restrictions aux échanges commerciaux se multipliaient à travers des mesures protectionnistes, ce seraient des milliers d'emplois qui seraient supprimés dans les industries de notre pays. Et si encore la taxation des produits venant de l'étranger venait à être introduite, alors ce serait une hausse des prix sans précédent qui frapperait les plus fragiles. Il y a donc à la fois le danger de l'isolement de la France, mais aussi de la rupture avec l'Union européenne. Enfin, face à la menace terroriste qui exige la solidarité et également la cohésion de notre pays, l'extrême droite
diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos concitoyens au regard de leurs origines ou de leur religion. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Voilà pourquoi, face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. S'il est connu dans le monde des affaires de Bois de Rose, il se présente sous une autre facette actuellement. Bécasse a été élu président du FITEFA, ou l'Association des natifs de la province d'Antsiranan. Et puis, les jeunes et les guides ont procédé au nettoyage de la place Bien-Aimée, un site historique de la capitale Betsemsarak. L'inactivité des autorités étatiques est la cause de leur intervention 2 mois après le passage du cyclone Enao. Et puis enfin, l'actualité internationale a été marquée par les résultats du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron arrive en tête, suivi par Marine Le Pen. Les candidats des Républicains et du PS sont éliminés. Et c'est la fin de ce journal. Merci encore de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.